Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Ami Bélier, je suis ravie de vous recevoir et de vous accueillir concernant votre astro-guidance à l'occasion de cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Et oui, déjà. Donc j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre et si ce n'est pas le cas, eh bien ne vous inquiétez pas, on rentre dans des vibrations un peu plus sympathiques pour ce mois d'octobre pour bon nombre d'entre nous. Alors, comme toujours, ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance, ok, c'est deux choses bien distinctes. Une guidance, ce sont des messages qu'on vous transmet, euh, qui doit vous permettre d'être infusé pour voir si ça résonne ou pas dans l'immédiat, peut-être par la suite. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, si ça résonne tant mieux, laissez-vous porter aussi et toujours par votre notion de libre arbitre par-dessus tout, ok? Et puis si ça résonne pas, eh bien laissez cette première quinzaine s'accomplir et puis vous verrez bien la suite du chemin, d'accord? Alors, en support, les chemins de l'éveil, le tarot des mondes inconnus et sauvages, l'oracle de guérison du cœur amérindien et pour finir, eh bien, l'univers veille sur vous pour la carte méditative. Allez, on va voir un petit peu et explorer ce qu'il se passe pour vous pour cette première quinzaine. En plus, on a quand même une arrière-saison qui semble s'annoncer un peu pluvieuse, mais assez ensoleillée. Alors, je ne sais pas où vous habitez. Ce serait sympa que vous mettiez en dessous un petit coucou d'ici, un petit coucou de là, que je sache un petit peu d'où vous êtes. Je sais que j'ai pas mal de personnes du Canada. Nous avons la racine qui tombe déjà pour commencer. Ça commence pas mal. Je sais aussi que j'ai pas mal de Belges, beaucoup de Français. J'en ai quelques-uns qui sont au Maroc. La rencontre. Ouh. Donc si vous voulez m'indiquer en dessous, ça me fera plaisir. Et puis bien sûr, ça fait toujours plaisir aussi d'être liké. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et pour mon grand bonheur, quant à nos partages, carpe diem. Les cartes tombent toutes seules. Regardez-moi ça, ça saute. La résilience. Il y a un sacré travail qui est en train de s'accomplir, hein, ou qui s'est accompli. Hein. Sacré travail de l'intérieur, mes amis. Ouais. Ça bouge, ça se remet en place. Et alors, ça se protège. On a une autre qui est tombée. Mais en confiance. Je la prends, elle est tombée. Ok, ben on va les mettre comme ça du coup. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la racine, de toute façon, c'est clair et net. Là, nous sommes sur une dynamique d'ancrage, de rééquilibre, d'alignement. C'est solide, c'est fertile, ça ne bouge pas. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, ou quel que soit ce que vous allez être amené à vivre dans le cadre de cette première quinzaine de ce mois d'octobre, eh bien, c'est la notion de se relier de toute façon à ce que l'on vit, ce que l'on vibre, d'accord, et d'ancrer nos décisions, nos actions, nos choix, nos projets. Avec Carpe Diem, on sent que il y a vraiment ce besoin d'accueillir la vie comme un cadeau. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler d'une phase de renouvellement, vous voyez. On accueille la vie comme un cadeau, on accueille ce quotidien comme un cadeau, comme un joyau. On en prend soin. On prend soin de ce chemin. On prend soin de sa personne aussi. Et c'est pour ça que la forteresse est placée ici. La forteresse, elle dit, je me préserve, je protège mes acquis, je protège ce que j'ai mis en place, je protège ce cycle que j'ai accompli, ce travail en cours, je le protège, je me protège. C'est pas je me protège dans le sens fermeture ici, hein. C'est vraiment l'accueillir comme je me protège dans le sens où j'ai besoin de prendre soin de mon espace vital. Donc peut-être on se protège de quelqu'un ou de quelque chose, c'est possible, mais c'est dans le sens de l'espace vital. La confiance est tombée derrière, donc on vous dit, ne t'inquiète pas, les choix que tu es en train d'opérer, la dynamique que tu es en train d'emprunter est bonne. Alors si on avait à l'interpréter pour cette première quinzaine, si c'est sur le plan amoureux, ce que l'on ressent, c'est que là, on a peut-être une envie de se relier, d'accord? On a envie de poser des bases solides ou de revoir l'ancrage. Ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, il faut mettre un peu plus de joie dans notre vie, un peu plus d'effervescence, peut-être un peu plus de spontanéité, plus aussi de lâcher prise, être dans la confiance,
avancer en confiance, se préserver notre foyer, notre couple, ce duo, quel qu'il soit, puisque la rencontre, elle pourrait être aussi dans ce sens à connotation professionnelle, hein, c'est possible, il peut y avoir de la synergie. Donc si vous êtes en couple actuellement et que ça va bouger un peu ou ça a donné du mouvement, ayez confiance. Ayez confiance. Mais totalement. Si vous êtes plutôt sur une dynamique justement professionnelle, là l'intérêt c'est peut-être de revoir un petit peu les choses aussi, de revoir les choses, de moins vous prendre la tête, d'accord? On évite de se prendre la tête, on se fait confiance, on est bien aligné là, on a atteint une notion d'équilibre intérieur, on a peut-être réussi aussi à libérer certaines peurs, on va le voir avec le tarot, mais avancez en confiance, avancez en pleine confiance, quelles que soient vos actions, vos projets, ok? Et ensuite, eh bien, selon le thème, la finalité est bonne. Alors, on pourrait l'interpréter aussi autrement. Je suis en train de réfléchir, mais je vous donne toutes les possibilités, les potentialités. Ça y est, j'ai fait mon bug. Là, ça pourrait être, ben voilà, on va sur ce chemin, on est sur on avance sur la notion d'équilibre, on est bien relié, on se sent bien, on lâche un peu du lest, hein, on ouvre un peu aussi le champ des perspectives, la voie de l'évolution. Et on sort peut-être d'une forme d'autoprotection pour avancer, évoluer vers la réussite. La confiance, ça vous dit aussi réussite ici, hein. La confiance, elle cultive le succès, hein. Avancer en confiance pour atteindre ton aboutissement. Donc voilà, il y a quelque chose qui bouge de toute façon. Il y a du mouvement, comme je vous le disais, et c'est très favorable. On va voir avec le tarot ce qui ressort. Là, c'est vraiment un jeu très chouette, très sympathique. Il est plein de... D'ailleurs, je le ressens, il est très énergique, très, très, très sympa, vraiment. Ah, super, la tempérance. La tempérance. Waouh. La tempérance, en fait, là, elle est en train de vous dire, ouais, on est vraiment sur quelque chose où on renouvelle. On est bien équilibré, on se sent bien. On y va en confiance, modérément aussi, hein. La tempérance, vous savez, c'est aussi le renouveau. Le renouveau et la guérison. Il y a quelque chose qui se guérit, là. On guérit peut-être de soi, on guérit... On sort aussi peut-être d'états un peu comme des sables mouvants pour atteindre le rééquilibre. C'est pas mal, hein. Regardez, le soleil. C'est magnifique, hein. Alors là, franchement, ouais, c'est chouette. On va en tirer une troisième, on va voir. De toute façon, ah, c'est tombé, donc je vais la prendre. Pardonnez-moi. Hop. Ah, forcément. De toute façon, c'était incontournable. Il fallait passer par ce chemin que vous avez exploré ou que vous allez ou que vous êtes en cours d'explorer et qui va vous amener normalement sur cette première quinzaine soit à la phase exploration, réalignement, rééquilibrage, ouverture, lâcher prise, bien-être et rééquilibre, 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 hein, c'est... Avec cette carte du jugement, c'est la quête de vérité, donc on va dans la voie de l'absolu, hein. On retrouve sa liberté d'action, hein. Et puis, carpe diem, jugement, il y a une notion de pardon, on pardonne à quelqu'un, on ne porte plus le poids pour enfin illuminer, et la route s'illumine, hein. Elle est superbe, ce chemin, il est super pour vous, hein. Vraiment magnifique, hein. On sent que vous avancez avec... Oh bah tiens, je vais pas aller plus loin. Avec générosité, avec cœur et avec abondance. Là, on est sur le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, vous êtes clairement ici, mes amis, Bélier, sur la voie de l'accomplissement. La voie de l'accomplissement. Total. C'est la voie de l'accomplissement. Vous vous rendez compte, c'est superbe. C'est magnifique, hein. Je suis trop contente pour vous.
Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, ce que ça vibre, comment ça vibre, ce que ça veut nous dire. Il y a du mouvement, il y a de la transition, il y a cette renaissance en fait. Ah, je vais être obligée de mettre en pause, j'ai quelque chose qui est tombé, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Donc il y a, comme je vous le disais, du mouvement pour emprunter. C'est comme si vous empruntiez un nouveau départ, ami Bélier. Un nouveau départ avec une autre vibration, comme si vous aviez transformé votre vibration. Vous voyez ce que je ne sais pas si ça va résonner, n'hésitez pas à m'en faire part hein, sous la vidéo avec vos commentaires, parce que c'est toujours intéressant de se dire ah oui, effectivement, ce qui est ressorti, c'est parlant. Bon, en général, je reçois quand même pas mal de commentaires, merci d'ailleurs, et qui acquiescent, hein, qui sont très détaillés et qui sont assez surprenants d'ailleurs. Hein. Donc, vous êtes reconnecté à quelque chose qui vous fait du bien et qui va vous donner qui va vous proposer d'avancer dans une dynamique très énergique, pleine de vigueur, c'est énormément l'effervescence. Voilà le terme que je cherche. L'effervescence. Vous allez sur ce mois d'octobre, ça va être un mois plein d'effervescence. Je le sens comme ça pour vous. Allez, qu'avons-nous? Bah tiens, elle ressort pour la vibration actuelle. Tiens, l'essence florale originelle. Ça, c'est pour votre vibration actuelle. L'essence florale originelle, c'est je suis prêt à m'épanouir, à m'ouvrir. Je suis dans ma vibration actuelle en confiance et j'avance sur la voie sur le chemin du voyage intérieur. Les progrès à accomplir, ce qu'on doit encore travailler, c'est le chakra de l'étoile de l'âme. Le chakra de l'étoile de l'âme, c'est une dynamique qui vous dit continue à aligner ce que tu es en train de mettre en place. Et si il y a encore des limites, ou que tu ressens des limites, ou que tu t'imposes encore des limites, ou tu sens que ça remonte, alors surtout dépasse-les, travaille-les ces limites. Travaille-les, concrètement, vraiment. Travaillez votre chakra sacré, pour celles et ceux qui aiment bien la méditation guidée. Vous pouvez en trouver sur YouTube. Travaillez le chakra couronne. Hein. Ça vous fera du bien. Ça va vous aider à ouvrir. Alors, pas que le chakra couronne, parce que le mieux, c'est quand même de travailler le réalignement, la réharmonisation des chakras. Ok? J'en profite pendant que je bats les cartes, comme ça je passe le message et tout le monde l'aura. En dessous de chaque vidéo, vous allez retrouver les titres des oracles que j'utilise, d'accord? Quelle que soit la vidéo, que ce soit en astro, que ce soit en guidance. Et puis dans un second temps, sachez aussi que tous les liens, que ce soit mon site, que ce soit mes réseaux sociaux, eh bien, vous les retrouvez aussi en dessous. Donc, si vous souhaitez une consultation ou me rejoindre sur Instagram ou Facebook, ma page pro, n'hésitez pas. Pour ce qui est de le résultat, si vous voulez, dans ce cycle d'accomplissement, le résultat, c'est l'attrape-rêve. L'attrape-rêve vous dit, quel que soit ce que tu es en train de cheminer, d'accord, tu es, et je vous disais de méditer, mais tu es guidé par ton intuitif. Tu fais appel à une réflexion, ce qu'on appelle les réflexions conscientes, d'accord? Les réflexions conscientes, c'est celles qui nous amènent à pouvoir vraiment s'écouter, lâcher le mental. Tout à l'heure, il y avait cette notion, vous savez, d'indulgence, je crois, de résilience. C'est ça aussi la résilience, c'est-à-dire qu'il arrive un moment, on surmonte des épreuves, mais c'est parce qu'on passe par des épreuves qu'on apprend. Donc, puisqu'on apprend, ensuite on réapprend en corrigeant et on avance avec foi et confiance dans le cadre de cette résilience. Et n'oubliez pas, à la fin, on sort des limites
et on avance en confiance, ok? Je vous place la carte, je veux vraiment que vous puissiez la voir. Sacré chemin d'accompli. Allez, on finit avec votre carte méditative. Qu'est-ce que l'univers va vous dire? Quel va être le message de l'univers? N'hésitez pas à laisser un de vos commentaires. Me dire si cette guidance vous parle, si les informations vous ont pu vous guider, vous conduire, peut-être dans l'après aussi. Le message de l'univers pour vous, amis Bélier. Si ça, c'est pas un message, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Je vous laisse ainsi quelques secondes. Si vous souhaitez le noter, l'utiliser comme mantra, d'accord, sur cette première quinzaine, tous les matins, à jeun, au réveil, n'hésitez pas, ou au soir au coucher, ça c'est vous qui voyez, ok? C'est beau, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. J'exprime beaucoup parce que je sais que j'en ai pas beaucoup, mais je sais que j'ai des personnes aveugles qui écoutent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de bien diffuser l'information et de répéter parfois certaines informations. Ok? On n'y pense pas non plus, mais il y a aussi nos amis non-voyants qui sont là. Et il faudra aussi que je pense à nos amis non-entendants. Je vais envie de retirer une autre carte, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne fais pas je crois qu'il n'y a pas sous-titre. Je tire une autre carte. Ah, je ne la tire pas, elle tombe toute seule. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Il y a vraiment quelque chose que vous devez reconnecter avec cette puissance intérieure. On vous parle d'amour, on vous parle d'amour. Lorsque je suis alignée avec l'amour, je choisis d'apprendre à trouver avec l'amour. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est fais-toi confiance, vraiment. Fais-toi confiance. Peut-être on m'a demandé, je ne sais pas, j'étais guidée à tirer une seconde carte pour que vous puissiez vraiment intégrer que ça résonne. Vous avez un côté extrêmement vaillant, très conquérant, ami Bélier. Je vous connais très bien. Comme je dis, j'ai un master en Bélier. Mais par contre, vous avez, comme nous tous, hein, on a tous des failles et autant en faire des ressources. Et votre faille, pardon, c'est ce côté parfois un peu trop dans le mental. D'accord? Ça cristallise dans le mental. Sortez de cela. Ok? Et tout se passera très très bien. Voilà mes chers amis Bélier, donc je suis ravie pour vous, je vous souhaite une très belle première quinzaine. Je vous retrouve bien, très prochainement pour la suite des vidéos. Peut-être quelques surprises, n'hésitez pas à liker si cela vous a plu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner ou à partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.